Nous sommes le 28 mars 2021, il est 16 h et c'est ici que commence notre aventure. Après seulement 5 jours et 112 km parcourus, un confinement mit fin à ce premier départ. La question que l'on peut se poser est pourquoi entreprendre un Tour de France en skate? Pour y répondre, retournons le 21 juin 2021 lors de la création de ma marque de skate Elucia. Afin de gagner en visibilité et de faire évoluer mes projets futurs, j'ai décidé de partir faire ce voyage. C'est le 13 septembre 2021 que j'ai décidé de prendre ma revanche. Après 102 jours et 4004 km, laissez-moi vous raconter l'histoire du Tour de France en skate. Salut, jour 92 du Tour de France en skate. On vient juste de quitter Tom et Virginie. Bon, Tom était parti bosser du coup vers 7 h du mat, etc. Virginie était encore là. Là il est 9 h 30, je viens juste de partir. Là j'ai mis le GPS sur Saint-Nazaire, c'est à 61 km. Il y a une personne qui m'avait contacté, qui m'avait dit ouais si tu veux tu peux venir, etc. Du coup je l'avais recontacté, je lui ai dit bah écoute ça tombe bien, j'arrive demain, c'est trop cool, c'est toujours ok. Il m'avait dit ouais vas-y carrément. Et après il m'avait dit non en fait je peux pas pour X raison. Et après il m'a recontacté hier soir, il m'a dit en fait si je peux. Et après il m'a recontacté, il m'a dit ouais en fait non. Du coup bah, ce soir je sais pas trop où je vais poster une petite story sur Insta, sur TikTok, etc. pour dire que je suis dans le coin. Je vais poster des petites stories, on verra si quelqu'un me répond. Je vais surtout voir si le temps change ou pas. Les temps changent mesdames et messieurs, les temps changent. Jusqu'à midi c'est comme ça normalement, mais j'ai regardé genre ils disent 3% d'humidité. Genre du coup c'est ce mini crachin de merde. Ça va mec, ça va, on a connu pire pendant ce Tour de France. Ce qui est cool c'est qu'en fait il y a une route comme ça juste à côté de l'autoroute. Donc là-bas t'as l'autoroute et là t'as la petite route comme ça juste pour les petits gars qui font le Tour de France en skate par exemple. Je suis un hors la loi. Oh mon dieu, il l'a fait, c'est pas vrai. J'ai une terrible nouvelle. Je sais pas si vous voyez là-bas derrière il y a une école et tout. Et genre ils m'ont dit monsieur, le serpent. J'ai perdu le serpent les gars. Billy s'est déchiré. Et là du coup ça y est c'est la fin quoi. Billy est mort. Non. Putain quand même il est venu de Nancy jusqu'ici mec hein. Je pense que je vais essayer, j'en sais rien, je sais pas. J'avais dit au mec qui me l'a donné, bon, je te préviens, si un jour il casse, c'est la fin de Billy mec. Mais à la fois c'est Billy quoi, putain, je peux pas le jeter Billy. Merde, putain c'est dingue. C'est la journée des gens qui se foutent de ma gueule aujourd'hui, genre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Insta qui me dit mec, je peux t'héberger si tu veux, à Saint-Nazaire. Du coup j'envoie un message vocal, je dis mec, ouais vas-y, trop cool. Il a supprimé son message. Bon du coup il y a Anna qui m'a contacté sur Insta pour me dire qu'elle était disponible pas loin de Pornic à Saint-Michel, chef, ça s'appelle comme ça, c'est pas une blague. Et du coup c'est cool, Anna m'avait déjà contacté en plus, c'est elle qui m'avait filé le tuyau du GPS Komoot là, parce que c'est un GPS qui est trop bien du coup. Elle m'avait contacté au tout début pour me dire prends ce GPS, il est trop bien. Merci à toi, c'est cool. Et là du coup je vais voir si je peux y aller ou pas, si je trouve personne d'autre, parce qu'en fait c'est loin du coup hein. Déjà pour aller à Saint-Nazaire ça faisait 60 km aujourd'hui. Je rappelle je dois en faire 32, merde. Je suis un forceur, j'en fais toujours plus. Mec, ça me fait trop marrer parce que là, tu vois, je suis sur la petite départementale ici, ça fait 3 km, du coup je marche parce que c'est un peu dangereux, c'est grave fréquenté. Je vais finir par créer des accidents, hein. C'est la troisième personne qui s'arrête pour qu'on discute et tout sur la route, donc ça fait trop plaisir. Salut à tous ceux qui sont arrêtés sur cette route, vous allez vous reconnaître. Merci à vous de vous arrêter, vraiment ça fait trop plaisir de parler avec vous, même si des fois c'est très court. C'est trop cool, ça fait trop plaisir, merci. En tout cas on m'a donné de l'argent et je l'ai accepté pour la première fois de ma vie. Et du coup je lui ai dit si je le prends frère, c'est juste pour combler mon découvert hein. Je te préviens, je vais pas m'en servir pour le Tour de France. Il m'a dit ouais t'inquiète, ça fait trop plaisir et tout. Il m'a dit que je faisais kiffer avec mes vidéos, tout ça. Merci, un vrai frère. Il y a Lucie qui m'a contacté sur Insta et en fait elle va venir avec un pote à elle en voiture. On va manger ensemble, il ramène McDo. En vrai je t'avoue j'avais pas faim là-bas parce que maintenant je vous rappelle le midi je mange plus, je bombarde. Mais là j'ai bombardé sa mère hein. J'ai quasiment fait 50 km en très peu de temps. J'ai aussi contacté Anna pour avoir son adresse, elle me l'a envoyé. C'est à 28 km de là où je suis. Mec on est trop large. Aujourd'hui on aura fait une méga grosse journée. 50 km effectués ici même. En vrai j'ai fait 50 km en 5h20. C'est n'importe quoi. C'est trop simple avec le Tour de France en skate. C'est n'importe quoi. Vraiment, ça me fait péter un câble. Je viens de faire 50 km en 5 heures, mec. What the fuck. Bon, ben les gars, on est avec une bande incroyable. Bon, ben j'arrive bientôt au fameux pont de Saint-Nazaire. On va voir si je peux le traverser. Mais Anna m'a dit qu'apparemment je pouvais le traverser en vélo, donc à pied aussi quoi. Ah, mais regardez-moi ça en fait. Il y a un panneau avec marqué La Rochelle, mec. On y est.
coup il reste 8 km pour arriver chez Anna. Et normalement quand j'arriverai là-bas elle sera pas là parce qu'elle est dans la restauration et du coup elle est partie travailler, elle m'a laissé l'appart etc. Donc enfin l'appart de la maison. En fait je sais même pas ce que c'est. C'est pour ça que je lui ai dit c'est trop bizarre, genre souvenez-vous, c'est déjà arrivé, mais j'avais croisé Mathieu, tu vois. Genre il m'avait au moins dit bonjour, je fais checker. Et genre il m'avait dit bon bah t'as le frigo ici, tu fais comme chez toi. Là c'est même pas ça, là c'est juste je vais arriver et il y aura personne. Et ça fait trop bizarre du coup. Bon les gars il faut que je vous raconte un truc, c'est un truc de ouf ce qui se passe. En fait voici Thibaut. Thibaut, je suis un ancien skater, roller, snowboard, un peu tout. Et puis j'ai 32 ans maintenant et puis je kiffe bien ce qu'il fait, c'est un super mec. Bah ouais, ça fait plaisir. Un jeune qui fait ça, c'est génial je trouve. Pour l'histoire en fait, genre ta femme m'a envoyé un message pour me dire viens à Saint-Nazaire et tout. Donc j'ai vu le message après, donc avant d'aller chez Anna du coup. Et au final, là je me promenais comme ça, enfin j'allais chez Anna et je vois un gars sur la piste cyclable avec un skate, tu sais, je lui fais un grand bonjour, salut et tout, mais je savais pas que c'était lui quoi. Et du coup il m'a rattrapé en voiture et tout et j'arrive pas à le rattraper, il est hyper rapide en skate. C'est ça. Bah ça fait plaisir. Bah ouais, en tout cas, merci belle rencontre. Bah grave, ouais, c'est trop improbable quoi. Rencontre. Ça fait trop plaisir. Et continue, bravo. Bah merci mec hein. Ah c'est ouf. C'est un truc de ouf quand même de se croiser ici, les coïncidences et tout. Salut. Ça n'a aucun putain de sens du coup d'être dans une forêt comme ça. Voilà, je m'éclaire avec ça mec. Allons-y hein, il reste 2 km 60 ça va. Putain mais franchement par ce temps, rouler de nuit c'est trop bien, ça fait longtemps mec. Ça fait trop longtemps, on fait dans une petite descente et tout. Bah du coup je suis arrivé, j'ai trouvé la maison, j'ai galéré, je vais vous montrer le tracé GPS, j'ai galéré à trouver. Mais en fait c'est bon, du coup je suis là, je vous ai pas montré évidemment l'extérieur pour des soucis de confidentialité. Je vais pas révéler son adresse non plus. Puis du coup bah voilà, hein. C'est incroyable, c'est ouf de me dire que je suis là, je l'ai même pas vu. Ça me fait trop bizarre, ça me fait vraiment trop bizarre. Ça se trouve, tu sais, en fait, elle est juste cachée dans un placard et tout, à faire un prank, en fait, pour voir si je suis un enfoiré ou je sais pas, tu sais. T'inquiète pas, je vais rien faire de mal. Bon, je vais aller prendre ma douche, mais avant, je voulais vous montrer un truc incroyable. Je viens de faire le meilleur prank de toute ma life. En fait, j'ai inversé les chiffres, comme ça, elle a 32 ans. Je suis très fier de ce prank. Jour 92, 73 km parcourus pour un total de 3615. Salut, jour 93, Hola. On est avec Anna du coup, bah merci de m'avoir hébergé, merci de m'avoir fait confiance. De rien. C'était cool hein. Ouais. Là du coup tu retournes taffer, peut-être qu'on va se poser à Pornic du coup vu que je vais là-bas. Bah si tu veux venir boire un café. Bah vas-y c'est cool, j'aime pas le café mais je viendrai quand même. Un chocolat chaud. Ouais ça c'est cool. Du coup là bah, je vais aller au pump track, tu m'as dit que c'était par là-bas. Ouais. J'ai que 11 km à faire aujourd'hui donc en vrai je suis large tu vois. Et après je vais à Pornic et peut-être qu'on pourra aller... Les gens savent pas. Et toi tu sais. Ouais je sais. Bon bah du coup merci à toi et puis bonne journée hein. Gros bisous, salut, bon courage. Merci. Il reste 255 km et 9 jours. Donc en gros un petit peu plus de 25 km à faire par jour. On rattrape vraiment les débuts hein. Le début c'était ça, c'était 25 km par jour qu'on s'est imposé. On est large. En vrai le truc qui va être chiant c'est que je sais pas comment je vais faire pour pas aller vite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut absolument que j'arrive le 23 du coup. Pour qu'on puisse fêter mon arrivée. Du coup je suis bien arrivé au pump track, il est énorme. C'est un truc de ouf en fait. Je pensais pas qu'il était si grand, il est tout neuf, tout beau. Bon, par contre le seul truc qui est un peu chiant, je vois c'est genre c'est au milieu des chênes, des arbres et tout, donc forcément il va y avoir des feuilles, des bois, des trucs comme ça à la con. Il y a une piste cyclable ici, il y a la véloroute en fait par les terres. Du coup pour la Pornic il y a 12 km et de l'autre côté il y a la véloroute par les mers. Donc c'est une piste cyclable aussi mais qui longe la côte et la mer du coup. Et là il y a 22 km. Je viens de faire une grosse descente là en fait de genre 2 km. En fait c'était pas la bonne route, du coup je fais demi-tour, je remonte tout à pied, c'est trop chiant. On arrive bientôt à Pornic dans 6 km, en vrai je prends grave mon temps mec, il est midi, j'y serai pour 13h, 13h30, un truc comme ça. Et là-bas il y a Florian qui m'avait envoyé un message pour m'héberger. Putain j'ai la dalle frère, je viens de passer devant un Leclerc là-bas et je me suis dit vas-y je vais aller acheter un petit truc vite fait, c'est des petits cookies à 80 centimes. Mais j'ai pas de thunes, et vraiment je me suis fait la réflexion, c'est plus dur psychologiquement de pas acheter des cookies à 80 centimes que de faire le tour de France en skate, genre vraiment. Oh là là c'est trop beau putain, Pornic. Toi c'est quoi ton endroit préféré ici? J'aime bien aller du côté de Gourmalon là-bas sur la corniche. Parce que tu vois, tu vois la mer et tout, c'est assez sympa. C'est loin d'ici? Non, non, on va y aller, de toute façon, c'était prévu. Là, ce qui est rigolo, c'est ce qu'on appelle le parking terrasse. Parce qu'en fait, c'est un parking et en fait, il est au-dessus de tout. Ouais, c'est assez rigolo. De ouf. Et en fait, c'est le parking où tu peux t'y garer pour aller au château. C'est plein de petites rues, plein de... Peut-être quand passer juste une voiture, tu vois, la priorité à droite. Bah oui, Eric, Sips. Et le bar qui est juste à côté, là, le multibar. Ça, c'est
T'es au bar en train de boire ta binge, tu peux te faire livrer à Fish and Chips. Stylé. C'est hyper stylé. Ils sont liés les trucs. Bah, en fait c'est deux propriétaires différents, mais les filles elles sont hyper sympas, donc tu vas commander, elles te ramènent ça sur la terrasse du Moody et tout, c'est cool à faire. Ça c'est la place du mall, le grand parking qui est là devant toi, là. Ce qu'on appelle la place du mall. Donc le château. Franchement, le château il a de la gueule. Ouais, il est ni trop gros ni trop petit, tu sais, il est vraiment bien quoi. Jour 93, 11 km parcourus pour un total de 3626. Yo, jour 94, 14 du coup, ouais. On est chez Flo. Du coup, tu m'as hébergé, ça fait trop plaisir. Ouais, bah ouais, j'ai vu tes TikTok, bah ouais, t'étais à Saint-Brévin, moi à Pornic, du coup je t'ai hébergé. Ça colle nickel. Et maintenant, direction. Allez, direction la Bande Bar. La barre de Mont en Vendée, t'as 40 bornes à peine. Bah ouais, même ça. pas. Tranquille. Puis après, direction Bordeaux, puis nous on va continuer à te suivre bah, sur les cool, réseaux. Hein, ça fait plaisir. Mais grave plaisir. Et puis hier, tu m'as fait visiter un peu la ville et tout. Ouais, franchement, c'est de la gueule ici. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé. Quand tu reviens, tu sais à qui écrire. Bah c'est ça, c'est cool. Roule. Merci mon pote. Salut. Allez, bonne route à toi. Merci. Ciao. Bah du coup, direction la barre de Mont. La barre de Mont, là-bas, il y a Morgane qui m'a envoyé un message. En fait, si tu veux, ses parents travaillent dans un resto et tout, et ils ont des chambres là-bas pour les salariés. Et du coup, ils proposent de m'accueillir pour ce soir, ça va être trop cool. Ensuite, il faut qu'on aille à La Rochelle pour rejoindre Léopold. Léopold, c'est un bon pote à moi depuis plusieurs années. Et en fait, je vais squatter chez lui pour temporiser un peu, parce que je rappelle qu'il faut que j'arrive à Royan le 23. Et là, à ce rythme-là, je vais beaucoup trop vite en fait. Du coup, on va temporiser chez lui. On va aller là-bas. Entre temps, on va essayer de retourner à Bretignolles-sur-Mer, à la Tranche-sur-Mer, à tous ces trucs. Salut! À plus! On va essayer de retourner à tous ces trucs, tous les villages où j'avais été pour le premier Tour de France, pour essayer de revoir les premières personnes chez qui j'avais été. Ce serait un truc de malade. Et puis voilà, hein. Ah, ça fait trop plaisir parce que hier soir Yajin a sorti la vidéo épisode 0 du Tour de France quoi. Celle qu'on avait tournée juste avant que je parte. Et du coup j'ai regardé ça tranquillement. J'étais ému de revoir les images de ce départ quoi. Ah, ça fait trop bizarre de rouler sur un sol sec mec. Avec un temps sec. Sans vent ni pluie. Limite ça me manque quoi. C'est faux. Par contre ce qui me manque c'est un rasoir pour couper cette merde, ça ressemble à rien mec, franchement c'est dégueulasse. Moi je déteste mec, j'ai tellement hâte de rentrer pour tout couper. Je suis arrivé à toute berzingue de là-bas là, j'ai vu le pont, j'ai levé les roues. J'avais pas vu mec, il y avait un big trou, je sais pas comment j'ai fait pour passer ça sans crever. Mais je l'ai passé. On a le temps, on en profite les gars. Il faut que je profite, il faut que je prenne mon temps bordel de merde. Il faut que j'arrête de faire des grosses 75 milliards de kilomètres par jour. Il faut que je fasse pas beaucoup de kilomètres. En fait il faut savoir que là il faut que j'arrive à La Rochelle dimanche, donc dimanche 19. On est actuellement le 15 et du coup si je veux arriver le dimanche il faut que je fasse 33 km par jour minimum, donc en vrai ça va, comme ça après j'arrive chez Léopold, je vais squatter chez lui un petit peu le temps de temporiser. Bon en tout cas c'était le pire choix de ma carrière de passer ici parce qu'en fait du coup je dois marcher, il n'y a pas de route comme on avait prévu, mais je m'étais dit je vais me mettre ici pour avoir la mer. J'ai une vieille dune tout le long en fait. Moi je pensais que la dune elle allait se baisser petit à petit et qu'au final on allait voir la mer et que ça allait être stylé. Que nenni mesdames et messieurs. Mec tu vois en vrai si je crève de faim, hop, ici on a Billy, je l'attache au bout d'une petite canne à pêche ou je sais pas quoi. Il y a des flaques d'eau partout mec, je pourrais pêcher un peu de cabillaud pour faire du Captain Igloo. À tout moment je peux me sustenter allègrement mec, facilement. C'est facile de se nourrir dans la nature. Il y a beaucoup de chemins un peu pourris comme ça depuis tout à l'heure là. Normalement on va rejoindre Adeline. Adeline m'a envoyé un message il y a pas longtemps là sur Insta. En fait parce que j'ai fait un live sur TikTok du coup parce que je marchais et je m'ennuyais. Et du coup il y a des gens qui m'ont reconnu où j'étais. Et après on rejoint Morgane. Morgane il travaille jusqu'à 15 h à peu près. Donc le temps que j'arrive on pourra se capter et puis il faudra faire un petit tour de la ville tout ça pour qu'on puisse visiter un peu quoi. C'est stylé. Bon bah du coup on est avec monsieur Guillaume et Adeline ici présente. Ça fait trop plaisir hein. Du coup vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. C'est ça. Bah c'est cool ça. Merci beaucoup d'être venu. On va partir le petit repas de midi. Bon courage. Bah merci. En vrai c'est sur la fin, ça va bien se passer maintenant. Du coup ça me fume parce que là je suis en train de rouler avec mon petit truc, mon petit repas. Je cherche un endroit abrité du vent où je pourrais m'asseoir pour bouffer tu vois. Mais j'arrête pas de me dire qu'à tout moment si je prends un caillou ou un truc je tombe et j'éclate tout par terre. Et du coup bah j'aurais trop le seum. Vas-y bah c'est parfait hein. On va se mettre là. Mec les abribus vraiment ça m'a été mes meilleurs potes pendant le Tour de France. Petit croissant, petite choco, petite bouteille de coca. Merci beaucoup. Bon du coup ça m'a mis trop bien ce petit croissant, cette petite choco et ce petit coca. Là du coup je viens de voir un truc incroyable. Sur l'abribus ici il y a marqué Nathan la Tepu. On est à Beauvoir-sur-Mer en Vendée. Et du coup j'ai posté une vidéo sur TikTok en mode ouais les gars je veux qu'on retrouve Nathan la Tepu. Donc peut-être que Nathan la Tepu tu vas passer dans cette vidéo. S'il te plaît dis je suis Nathan la Tepu. Je veux qu'on retrouve Nathan la Tepu, ce serait incroyable. On se retrouve vraiment comme au tout début du Tour de France hein, dans des trucs comme ça mec ici. Oh, interdit de nager. Jure mec. C'est quand même fou de se dire que genre ramasser un caillou par terre et le jeter dans l'eau, c'est un des trucs qui rend le plus heureux immédiatement. Tu vois, regarde là je suis très triste genre.
Vraiment j'en ai marre de tout quoi, ma vie me lasse, tous les jours sont les mêmes, tous les jours se ressemblent, il fait même pas beau. C'est de la merde quoi, je vais me foutre en l'air. La pollution est de plus en plus terrible dans le monde. Malheureusement, nous allons tous décéder. Bon, c'est pas grave en fait. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. On va arrêter de juste jeter des cailloux dans l'eau comme des merdes. On va faire mieux que ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas longtemps, pendant le Tour de France, on avait fait des ricochets, mec. Ici, il y a des tuiles, il y a du carrelage, mec. Le carrelage, c'est le truc le plus plat du monde, le truc le plus lisse du monde. Je vais faire au moins 150 ricochets. Oh là 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 là. C'est beau. Le grand pont. Regardez-moi cette fraude. Ça, c'est le grand pont, frère. Bah, du coup, on se retrouve ici même, dans une petite forêt. C'est sympathique. Et on continue d'avancer. Il reste 1,80 km à peu près. C'est cool ici. Du coup, je refais un petit live. Parce que j'ai que ça à foutre de ma vie en fait. Il faut que je prenne mon temps, il faut que j'arrête d'avancer trop vite. Yo les gars, du coup j'étais dans la forêt en train de faire un live et il y a Valentin mec qui a dit bah vas-y je vais venir. Il a tenu parole, il est là. Et du coup ça fait trop plaisir. Hein. Bah ouais, c'est plaisir partagé hein. Merci mon pote. Mec il a ramené ça. Il me dit c'est pas grand chose mais t'es un ouf, c'est trop bien. Ouais bon ouais. Vous t'encouragez un petit peu. Ouais c'est ça, c'est ça. Bon là ça va, c'est la fin quoi, donc c'est cool. Tu promènes ton petit chien du coup? Voilà c'est ça. Impec. On promène. Il faut hein. La petite bête il est jeune, il a 4 mois alors on oh bah ça va ouais. On est dans ton petit resto, le resto de tes parents c'est ça? Ouais. C'est stylé hein, c'est cool. Et du coup c'est toi qui as fait ça? Ouais. En vrai ça fait plaisir mec, t'as géré, puis en plus bah, tu m'as attendu, c'est trop cool, merci mec hein. Puis après on ira visiter un peu la ville tout ça, et puis ça va être cool hein. Super beau là. Ouais c'est pas grave, ça va le faire. Bah du coup on est avec Gérald, le chef des lieux, bah merci à toi de m'accueillir déjà, c'est trop cool. Il n'y a pas de soucis. Donc en fait pour la petite histoire c'est Morgane qui a vu les vidéos, qui t'a demandé à toi et Le fiston. c'est ça. Voilà. Et du coup ça fait plaisir hein, c'est cool. Bah non, mais on accueille les jeunes, là, courageux, là, bonne volonté, et puis bon, agréable en plus. Normalement, attends t'as pas tout vu. Et un peu fou pour qu'elle faire ça quand même, il faut le dire, mais c'est bien. Donc on est content de l'accueillir, on va le garder à dormir, un petit repas, et C'est cool, c'est bien, c'est un échange. Tu gères. Tu gères. Ok, mais ça fait plaisir. Bah j'espère bien, c'est cool hein. En fait, j'ai enlevé tout ça des bouquins, du coup la terrasse est vraiment sale. Ok. Hier, je pouvais pas l'enlever. Non, ça se fait. Oh ouais, vous êtes bien ici, hein, putain. Oh putain, il y a une marche. Bah du coup, je m'installe ici, c'est trop stylé. Hein. C'est trop stylé, petite chambre qui va bien. Là du coup, on va vite fait aller visiter la ville avant qu'il fasse trop de nuit quoi. Mais en tout cas, c'est trop stylé ici. Merci à vous. Vas-y, viens. Allez, viens. C'est clair. Dès que t'es filmé, c'est pour ça, hein. C'est abusé. Passer à 2 doigts de la catastrophe là. Bon les gars du coup on va commander des petites pizzas. Salut. Il faut que tu prennes de la force mec parce que demain qu'est-ce que tu fais avec moi? Ah, je suis avec toi. Tu fais un petit bout de Tour de France hein. Un petit peu. En vrai c'est cool. Tu sais qu'il y a mec il y a très peu de personnes, enfin je sais pas peut-être une 10-15 de personnes qui ont fait un bout de Tour de France avec moi. Ah ouais. T'en fais partie. Stylé hein. Du coup là on prend des petites pizzas et puis demain Tour de France mec. Non prends au premier. Je vais regarder qu'est-ce que tu vas prendre. J'ai jamais commandé ici. Moi non plus. Ouverture de ta pizza. Oh aïe aïe. Ça se met trop bien là. Ah écoute hein, ce serait pas mal. Tu l'as surnommé l'ami des feux. Jour 94, 44 km parcourus pour un total de 3670. Salut, jour 95 du Tour de France en skate. On va ranger tout ce bordel. Et puis après on va faire un petit bout avec Morgane, un petit bout de route, un petit bout de Tour de France. Et on va se diriger vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vers Bretignolles-sur-Mer. Bretignolles-sur-Mer c'est l'endroit où je m'étais arrêté l'année dernière, chez Benoît. Je vais essayer d'aller le voir encore une fois. Pas pour qu'il m'héberge, mais juste au moins pour le revoir, parce que c'est trop cool en fait. Déjà, j'étais arrêté chez lui l'année dernière, et c'est lui qui m'avait dit, bon ben on est confiné. Et du coup j'étais abattu, j'avais trop le seum. Et là je vais lui dire, bah frère, voilà quoi. Quand je m'étais arrêté chez lui, c'était genre jour 4, 112 km. Et là je vais revenir chez lui, genre jour 95, 3795 milliards de kilomètres. C'est pas pareil. Du coup on a essayé de gonfler le vélo et tout, mais il est crevé. Mais la solution miracle mec, la trottinette. Tu sais que j'ai jamais vu une trotte tout terrain avec des pneus comme ça mec. Voilà on est prêt hein. On vient de gonfler la trotte. C'est trop bizarre de dire ça, de gonfler la trotte. Moi mon petit skate, bon bah il est toujours prêt hein. Il est toujours ready to go. C'est le grand départ mec. Et toi ce qui est bien c'est qu'avec ta trotte du coup tu peux rouler quasiment où tu veux, t'as des gros pneus tu vois. Ouais. Tu peux rouler dans, bah, même là en fait tu pourrais rouler. Du coup il vient de partir. On est arrivé à 2 km pile poil devant l'arbre qu'on a appelé du coup l'arbre des 2 km. Et moi je vais continuer ma route, il me reste 46 km à faire. Parce que ouais du coup le problème c'est qu'il pouvait pas avancer de la trotte, en fait c'est celle de son petit frère.
Bon, comme d'habitude, j'ai commencé à poster des petites vidéos sur TikTok, sur Insta pour dire ouais, ce soir je suis ici, si jamais quelqu'un peut m'héberger, c'est cool et tout. Et je viens de recevoir un DM d'un gars qui m'envoie un message qui dit ouais mec, j'habite ici, je peux t'héberger si tu veux. Et du coup, je lui réponds ouais mec, trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis content forcément. Le mec me laisse un vu, pas de réponse. Et du coup, j'en sais pas la première fois que ça arrive beaucoup. J'ai l'impression qu'ils envoient ce genre de message juste pour capter mon attention, pour que je leur réponde. Je sais pas ce qu'ils cherchent en fait. Mais les gars, genre sur Insta, je réponds à tout le monde en fait. Bon, du coup, pour ce soir, on est sûr d'avoir quelqu'un. Flo m'a envoyé un message sur TikTok à la base. Il me dit ouais et tout, j'habite à côté si tu veux à 10 minutes. À l'Aiguillon-sur-Vie. Moi, je passe pas par là, mais il m'a dit bah je peux venir te chercher en voiture et te redéposer. Donc ça, c'est trop cool. Moi, je veux quand même retourner voir Benoît absolument. Juste pour voir s'il est là, mec. Juste pour voir sa tête et lui dire frère, j'ai fait le Tour de France, putain. C'est ouf les gars, je suis en train de me dire que l'année dernière, s'il n'y avait pas eu de confinement, j'aurais été ici mais dans l'autre sens quoi. Juste après le jour où j'ai arrêté quoi. C'est dingue. Quand j'aurais été là, j'aurais peut-être même pas croisé cette voiture. J'aurais jamais croisé cette voiture. C'est ouf, alors que c'est mon meilleur ami depuis 15 ans. C'est quand même dingue de se dire que là j'ai juste allé tout droit par là-bas pendant longtemps. Enfin plus tant que ça d'ailleurs. Et je suis arrivé mec. Bon bah les gars, c'est ouf. J'étais sur la piste cyclable là en train de partir par là-bas. Et je crois qu'il Paolo mon gars. C'est ouf. Moi aussi, je l'ai vu comme ça, je le connais. Ouais c'est ça. Et moi si je vois un type sur la piste cyclable, bah, je le check normal. Et du coup après il me dit mec, stylé hein. C'est incroyable. Il y a la coïncidence en fait que je sorte à cette heure là. Mais c'est ça. Et que je te croise. Et que tu passes par là. Oui c'est un truc de ouf quoi. C'est incroyable. Bah ouais, bah ça fait plaisir hein. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe là. On est à Bretignolles-sur-Mer. Genre, je me rappelle de ce petit resto, le Vivier de la Corniche. C'est là où je m'étais arrêté juste devant. Je me rappelle de ces rochers. Je me rappelle de tout. Je me rappelle de ce parking. Là où était venu chercher les parents de ma belle-mère en voiture. Je suis refait d'être là, mec. C'est ouf. Oh la dinguerie. Vas-y, je vais aller voir Benoît. J'espère qu'il est là. C'est dingue s'il est là, mec. Je suis dégoûté, il est pas là. Je viens de sonner, je viens de toquer à la porte. Il a pas l'air d'être là. Je suis trop dégoûté en vrai. C'est là où je m'étais posé dans son jardin. Putain, je suis trop le seul. Oh. En vrai, faut que je trouve un papier, un crayon, que je lui laisse un mot dans sa boîte aux lettres, mec. Je vais chercher ça. Putain, c'est une méga dinguerie, les gars. Je suis trop content, genre d'être là. C'est trop le seum qu'il soit pas là. On se trouve, il se serait pas rappelé de moi. Il m'aurait dit, mais t'es qui, frère, casse-toi. Mais du coup, la mission, chercher un papier, un crayon. Trop bizarre. Je demande aux passants s'ils ont des papiers, des crayons. Ils me disent non. Évidemment, mec, qui a un papier, un crayon sur soi? Et mec, regarde, j'arrive ici, il fait beau, il y a le soleil et tout. Mais mec, tout est trop bien ici, c'est ouf. Moi, je suis Geneviève. J'habite Bretignolles-sur-Mer. À côté de chez Benoît, faut pas le dire. À côté de chez Benoît, tout près. Que tu connais pas, mais peut-être qu'un jour tu connaîtras. Que je connais pas, puis je vais peut-être rencontrer. Bah ouais, ça serait fou, hein. Qui sait? Et du coup, tu m'as prêté un papier, un crayon, j'ai pu écrire ma petite lettre, ça fait trop plaisir. Pas de problème. Impeccable. Vas-y, bah je vais aller poster mon courrier tranquillement, hein. C'est ouf. Bon, attendez, c'est un truc de fou. Je suis parti chercher un crayon, un papier pour écrire la petite lettre pour Benoît. Je suis revenu. Il est là, mec. C'est ouf. Ouais. Ça fait trop plaisir. Bah merci à toi aussi pour l'année dernière, c'était cool, c'était cool, hein, bah grave, carrément. Et puis bah très content de t'avoir revu, mec. Bah idem quoi, ouais. Bah grave. Bah, si t'as réussi ton tour de France, ouais, c'est génial quoi. Bientôt. J'arrive le 23 normalement. Ouais. Donc ça va le faire quoi. Donc ouais, pour Noël. Ouais, c'est ça. Pile poil. Impeccable, merci hein. Ouais, j'en prie hein. C'est cool. Putain, la dinguerie quoi, ça a aucun sens. Je suis revenu, il était là. What the fuck? Je sais pas, je suis trop enthousiaste mec. Alors que bah genre juste on se connaît pas quoi, on s'est juste vu une fois l'année dernière. J'étais trop content. Je pense qu'il a dû se dire putain il est chelou, pourquoi il est si content. Bah du coup voilà, hein. Là je vais me poser tranquillement, je vais appeler Flo et puis il va venir me chercher. Et puis demain on repartira d'ici. Mec, je suis refait d'être là, je suis refait d'être sur ce putain de banc. J'avais mis un sticker sur le banc. Faut que je le retrouve. On est avec Flo, il a tenu parole, il est venu me chercher mon gars en voiture du coup. Et du coup là on va chez toi, c'est ça? Ouais c'est ça, on est chez moi. Et du coup je disais mec c'est ouf parce que je suis trop content mec. La dernière fois que j'ai pris la bagnole ici c'était pour rentrer confinement, fin du Tour de France et tout. Je te jure depuis que je suis là mec je suis trop de bonne humeur depuis que je suis dans cette ville. Ah tu m'étonnes en plus, franchement aujourd'hui t'as de la chance, il fait grave, c'est un truc de malade. J'arrive pile quand il fait beau et tout, c'est ouf quoi. Bon du coup on est bien arrivé, voilà ça fait trop plaisir. Et du coup on regarde ma petite vidéo, ça c'est cool. Épisode 0 du Tour de France monté par Tom en personne. Vas-y, petit concert. Mec, c'est une dinguerie, hein. Regardez l'expert. Pourquoi tu rigoles, j'ai encore rien fait. Tu veux que je fasse un playback? Ouais, vas-y. Petit de pêche, mon gars.
viens de faire des petites patates, mec. Est-ce que tu peux nous partager le secret de comment on fait ça quand on n'a pas de beurre, mec? Ah bah on prend de la mousse de canard, dans un michon. On récupère le gras qui est au-dessus, le gras jaune. Mec, ça marche de ouf, ça se trouve. Et du coup, bah ça. Là, tu viens de révolutionner le game de la cuisine. Hein. Gordon Ramsay, mec, il est en foi, sueur là. Ouais, alors là, mon gars, Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'est bien. Cordon bleu, cheddar, fromage de chef, petite patate cuite avec le quoi déjà? Le gras du canard. Mec, ça a l'air trop bien. Banger. Jour 95, 46 km parcourus pour un total de 3716. Yo, jour 96 du Tour de France en skate. On est toujours avec Monsieur Flo. Salut mec. Salut. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. Excuse-moi, je t'ai mis avant. Ouais, de ouf, j'ai mis ça. Matin, C'est abusé. Avec une petite surprise au réveil. Une casquette pleine de pisse, des chaussettes pleines de pisse et plein d'affaires pleines de pisse. Ah, ça. Bon, c'est pas grave, j'ai tout têche de toute façon parce que j'ai d'autres affaires et puis c'est la fin. Donc j'en ai plus rien à foutre, j'ai plus besoin de rien. Et là, du coup, on reprend la route, hein. On est y part. Puis si j'ai su, ça va être pire. Oh putain, bâtard. Ça va, t'as pas besoin de visibilité, on s'en va les couilles. Ouais, tranquille. Ça sert à quoi de voir la route, mec? Ouais, c'est vrai. Hop. Ça y est, repart. Exactement. Il y a eu quelques péripéties cette nuit, mais ça va. La casquette est encore bien trempée du coup parce qu'on l'a lavé quand même. Je pense qu'il voulait marquer ton territoire. C'est ça. Son territoire. Merci pour tout mec et puis à plus hein. Ouais, bah, en vrai putain, ça va, ouais. Séparation sur une belle vue, on n'est pas trop mal. Du coup aujourd'hui on va chez Quentin qui m'a envoyé un message hier quand j'étais chez Flo hier soir. C'est à côté des Sables d'Olonne et tout. C'est là où il y avait Gabin les gars. Je sais pas si vous vous souvenez de Gabin. Gabin c'était le héros du premier Tour de France. Yo Gabin, ça va mec si tu passes par là? Et en vrai j'ai trop galéré à retrouver son contact en fait parce que je trouvais pas son Insta, je trouvais rien. Et en fait hier quand on regardait mes vidéos avec Flo du coup parce que du coup je lui ai montré un peu tout ça. Il a regardé les vidéos du premier Tour de France, il a regardé un peu tout ça tu vois. Et genre il a regardé la vidéo où il y a eu le confinement. Et à un moment dans la vidéo il y a un TikTok où c'est Gabin qui pose une question et auquel je réponds. Et du coup genre on pouvait mettre pause sur la vidéo, lire le pseudo de Gabin. Donc j'ai vu le pseudo de Gabin sur TikTok, je l'ai ajouté sur TikTok, j'ai pu accéder à son compte Insta et j'ai pu lui renvoyer un message. Donc on va revoir Gabin aujourd'hui, c'est incroyable. Là on va directement chez Quentin et je lui ai dit bah écoute si tu veux mec c'était chaud, prends un vélo si t'as un vélo ou un truc et tu viens, on se rejoint, on fait un petit bout de Tour de France ensemble. Il a accepté et il est parti là du coup direct en fait. Moi sur ma route il y a Brême-sur-Mer, j'aimerais bien m'arrêter à la boulangerie. J'ai trop envie de retourner le voir juste pour lui faire un petit coucou quoi, pour lui expliquer un peu, ça se trouve il se rappelle pas de moi, ça se trouve il s'en fout complètement, mais ça se trouve pas. Et même moi, même s'il s'en fout et qu'il se rappelle plus de moi ça me ferait plaisir de revoir ce mec. Une fois que je serai chez Quentin ce soir, je vais rappeler Josiane parce que j'ai gardé son contact. Josiane c'est la dame qui m'avait hébergé à la Tranche-sur-Mer. Et pareil si je peux retourner chez elle et tout pour la voir, ce serait trop cool. Bon je vais mettre le GPS sur la boulangerie, la planche à pain, à Brême-sur-Mer. Faut que je fasse demi-tour. Si je peux revoir toutes les personnes que j'ai croisées pendant le premier Tour de France, ce serait incroyable. Ça y est on y est hein. C'est incroyable. Je m'étais arrêté juste ici par terre pour bouffer mon petit sandwich. Je m'en souviens mec, c'est ouf. Et là on va à la boulangerie qui est juste à côté. Eux je pense qu'ils en ont rien à foutre, genre même quand j'ai revu Benoît hier, il a dit mais pourquoi il est si content frère? Mais c'est juste parce qu'en fait moi genre dans ma tête pour moi eux c'est les héros du premier Tour de France mec. Voici Loïc, le fameux. Je te jure que je t'ai bien présenté quoi. Je dis putain il faut qu'on retourne le voir, faut absolument qu'on retourne le voir et tout. Et du coup c'est le héros du premier Tour de France qui m'avait donné un sandwich jambon pain, une bouteille de coca. Exact. Que j'avais mangé par terre là-bas, c'était trop bien quoi. Et du coup je te remercie de m'avoir aidé pour le premier Tour de France. Et puis là je vais retourner du coup essayer de voir les autres personnes. Du coup t'as pu faire ce que tu voulais. Grave. C'est la fin, c'est beau et je suis trop content de repasser et de te revoir quoi. Ah moi aussi. Ça ouf, bah merci. N'hésite pas à revenir quand bah tu grave carrément, c'est cool. Hein. Et voilà, ça fait trop plaisir putain de retourner voir ces petites personnes. C'est trop cool. En plus il se rappelait de moi et tout du coup. Il m'a dit qu'il y avait même 2-3 clients qui l'avaient appelé via mes vidéos et tout, donc je trouve ça trop marrant. C'est fou comme tout est trop facile maintenant. Regarde la gueule de la piste cyclable mec. Tout est devenu trop simple, ça se voit que c'est la fin du Tour de France mec, que tout est facile maintenant, que tout est beau, il y a le soleil et tout, mais what the fuck. Bon il commence à y avoir un petit problème avec la roue là, je vais vous montrer ça en fait, ça fait un moment que je vois ça, mais là ça s'est un petit peu aggravé, il faut que je vous montre. En fait c'est sur le petit morceau qui tient le roulement en fait, tu vois. Le truc autour ici est cassé, donc hier j'ai remarqué il y avait qu'un quart qui était cassé, donc ça s'arrêtait là à peu près. Mais là c'est quasiment la moitié, donc j'espère que ça va tenir. Et si ça lâche, bah je suis dans la merde parce que du coup là c'est carrément la roue, tu vois, c'est même plus le roulement. Mec a trouvé la route, c'est ouf mec en vrai, mais c'est dingue parce que là tu vois c'est des vieux marais et tout, genre t'as juste reconnu quoi, donc il est venu en petit vélo. Et là il reste quoi pour aller chez toi après? Là une vingtaine de kilomètres. Ouais ça va, du coup on va faire ça tranquille.
Bien joué mec hein, pour ce petit bout de Tour de France. Mais de rien. Stylé hein. Allez. Non. Putain mais en vrai par contre la vue elle est vraiment incroyable mec. Allez, oui. Bah, bienvenue chez toi hein. Mec rigole pas quoi. Putain. Bon bah du coup on s'est installé tranquillement, on a posé les affaires et puis là on va faire un peu de course. Putain le vent qu'il y a mec, t'as vu la gueule de l'arbre, comment il bouge? Il fait du breakdance le bâtard. Demain il va y avoir tempête c'est obligé. Tu penses? Oui. Qu'est-ce que t'appelles tempête? Tu vas avancer vite. Oh merde. Du coup là on prend de la glu parce que tu sais genre j'ai pété les roues et tout et du coup je pense que ça va marcher de réparer avec ça. T'y crois toi? Ouais en vrai. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Ouais, au pire, ouais. On vient de sortir des courses. Et là, en fait, on y retourne parce qu'on a vu des gosses du coup avec un bonnet de Noël. Et je me suis dit, putain, mec, moi je voudrais trop avoir un bonnet de Noël pour finir le Tour de France. Et du coup, on va acheter des bonnets de Noël. Voilà. Ça va être trop stylé pour avoir un maximum de flow. Là, on va essayer de réparer le skate en fait. On a un cure-dent très important. On a de la glu et un skate cassé. En fait, mon plan c'est d'insérer la glu ici. Pour essayer de remplacer le truc cassé, comme ça ça va sécher, ça va durcir et ça le remplacera. Je pense que ça va marcher. Et le cure-dent c'est vraiment pour bien étaler dedans comme il faut tu vois. Merde. Oh non. Ça commence très mal. Ouais j'ai réussi à remplir le truc, mais genre sans trop toucher le roulement en fait. Parce qu'il faut pas que ça aille dans le roulement sinon le roulement il ne tournera plus. Bon les gars il y a un truc très grave qui se passe. Il y a une petite boîte avec voilà les chocobons. Et depuis tout à l'heure j'arrête pas d'en bouffer. 1 kg de chocobons les coucous. 1 kg mec. Il doit en rester au moins 700 grammes. Et du coup je me suis dit frère faut que j'arrête d'en bouffer. Donc là en fait il va les planquer. J'aurai 5 minutes pour les trouver, si en 5 minutes je les trouve, j'ai le droit d'en bouffer. Si en 5 minutes je les trouve pas, j'ai plus le droit d'en bouffer, ok? Ça te va? Ça va. Vous voyez, il fait comme ça, voilà. Et pour être sûr que quoi, il entend pas, regardez. On met à fond le son. Hop, 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 hop. On va aller les mettre dehors. Regardez. Regardez, ils sont là. 5 minutes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, go. Bon, ça déjà c'est fermé alors que tout à l'heure c'était ouvert donc je pense que c'est dans la salle de bain. J'ai le droit de fouiner partout vraiment. Il y a pas de caché. T'es sûr hein? Un petit peu. Mec, je vais retourner la baraque, je vais les trouver les chocobons, je te jure. Mec, en 5 minutes, c'est trop abusé, je les retrouve largement en 5 minutes, mec. Y'a pas un tiroir caché, un truc genre. Je sais pas, on sait jamais. Y'a pas un truc caché derrière là? J'ai trouvé sur un cadavre, mec. Sur un flingue. Ok, y'a rien ici. La poubelle des chiottes. Mais non, mais. C'est une grosse boîte. Oui, c'est vrai. On sait jamais, peut-être que t'as. T'es dehors, mec. C'était fermé à clé tout à l'heure. C'était fermé à clé tout à l'heure, mec. Jamais la vie. Mais si, mec, c'était fermé à clé tout à l'heure. Quand je suis venu, c'était fermé. Ils sont là, mec. Ils sont là, le bâtard, ils sont là. Mec, tout à l'heure, je voulais sortir, c'était fermé à clé. Et là, c'était ouvert. Je suis trop intelligent, mec. Vas-y, je te les laisse. Vas-y, en combien de temps? En 1 minute 30. Putain, je suis un monstre, mec. Oh là, les chocobons, mon gars, les petits chocobons du Seigneur. Il est 21h30, on est des merdes, on a 58 ans, on est fatigués. Bon, on prend ma vie comme ça, là. Hop, 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 hop. Wesh. Hop, hop. C'est un transformer ce truc, c'est Optimus Prime ou quoi? Hop là, c'est fait ton lit, frérot, regarde. Jour 96, 39 km parcourus pour un total de 3755. Jour 97 du Tour de France en skate. Faut que je vous montre un truc, j'ai abusé de ouf. Step qui est dans le micro-ondes là, ça fait bien plaisir dès le matin. Oh fuck! Salut les gens, pour vous dire que ça a été un plaisir de faire un bout de Tour de France avec lui, mais aujourd'hui, il m'a bousillé les jambes. Je vous jure, je peux plus les gars. J'ai mal. J'ai fait aller, au retour, en total j'ai dû faire au moins 30 km. Certes, mais j'ai mal. C'est l'heure de repartir hein? Ouais. Putain, ça va, il reste 150 km, il reste 6 jours pour les faire, on est tranquille. On va vers la Tranche-sur-Mer. Putain, hier j'ai réussi de rappeler Josiane, impossible de retrouver son numéro, je sais pas pourquoi. Donc je vais aller voir là-bas si elle est là, si elle est pas là, bah je me démerderai comme d'habitude. Hein. Demain, on va à La Rochelle chez Léopold, tranquille. Merci à toi de m'avoir accueilli mec, on a passé une bonne journée, bonne soirée. En vrai, j'aimerais bien aller faire un 10 km avec lui, hein, les gars. De plus, je peux pas. Attends, on n'a pas C'est pas que je veux pas, mais je peux pas, j'ai mal aux jambes. Tac, Du coup, les gens qui veulent faire des kilomètres avec lui, hein, préparez-vous. Il y en a qu'on en fait, ouais, mais il y en a qu'on en fait aussi en moto, il y en a qu'on en fait plein de trucs et tout, tu vois, donc... Prochaine fois, j'irai en voiture, les gars. C'est ça. Donc voilà, à plus, mec, hein. Yes, sir. Et puis merci pour tout. Salut. Yes. Putain, c'est abusé, je viens juste de sortir et regardez. Interdit au skate, merde, je peux plus finir le Tour de France. Putain, les gars, je suis refait. Regardez où je passe. Je me rappelle parfaitement cette putain de piste cyclable l'année dernière. Mais malheureusement, je sais aussi ce qu'il y a juste après. Après, il y a les marais de Vendée, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des gros marais, genre qui font 10 km de long à traverser. Vas-y, le marais est bien plus court que ce que je pensais. Hein. Dans mes souvenirs, il était plus grand que ça. Et je vais peut-être vous emmerder parce que je vais vous raconter toutes les anecdotes que je me souviens, mec. Aux endroits où je repasse, j'en ai rien à branler, mec. Mais vous voyez là-bas, là, ça fait un petit... Il y a un panneau ici, là. Touc.
Et ben là-bas, je me rappelle, l'année dernière, je m'étais arrêté pour faire un live sur TikTok parce que j'avais fait 10 km. Je me disais, ouais, j'ai fait des kilomètres, peut-être que je me repose si je veux rester en forme. Si j'avais su qu'un an après, je ferais des gros 80, 100 km par jour et je m'en battrais les couilles dans la tempête aussi des fois, bah j'aurais bien rigolé. Je me serais dit, j'étais vraiment une petite victime quoi. Putain, je m'étais posé juste ici sous ce panneau. Mais mec, oh, mais non, la dinguerie, il est encore là. Oh, je vais péter un câble, c'est ouf. C'est une dinguerie. Je m'étais posé juste là pour faire un petit live. Sauf que l'année dernière, j'étais arrivé de là-bas. Et là, mon GPS m'a dit de passer par là. Mais what the fuck, il est encore là. Oh, c'est ouf, mec. C'est un truc de malade. Mec, je suis refait. J'avais carrément oublié par contre que j'avais foutu un sticker ici. C'est dingue, il faut trop que je reste attentif et que je surveille les moindres endroits où je suis passé l'année dernière pour voir si j'ai pas foutu des stickers. En fait, hier, il y a Sacha qui m'a envoyé un message sur Insta qui me dit mec et tout, quand tu passes sur Jars-sur-Mer, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et tout, qu'on se capte. Et après, on va aller chez Josiane. Putain, j'espère vraiment qu'elle est encore là et tout. Hein. Ouais, Sacha, mon pote. T'as quel âge du coup toi? 17 ans. Ok, impeccable. Et du coup, là, on va faire un petit bout de route ensemble. Et puis, puis c'est cool. Hein. Ouais, c'est cool, franchement. Merci, mec. Allons-y. Hein. Bah ouais, tranquille. Bon, c'est la fin là. Ouais. Franchement, on est bien là. Bon, les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est. Le bonnet est troué, putain, j'ai trop le seum. Et la bonne nouvelle, c'est que mec, c'est passé un truc de ouf. Sacha, il connaît Quentin, frère. C'est abusé. En fait, genre pour la petite histoire, hier, il y a un mec qui a commenté dans mes TikTok, ouais, je te connais et tout. Et du coup, Quentin a répondu en vidéo. Et après, il y a eu une vague de tout le monde qui connaissait Quentin, tu vois. Alors c'était pas vrai. Et là, c'est vrai, mec. Je rencontre un type qui connaît Quentin. Enfin, c'est abusé. Salut! Bon, il y a un petit problème, on est de retour à la tranche du coup. J'ai pas trouvé la maison de Josiane, frère, c'est assez abusé. Mais il s'avère qu'il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Insta qui me dit mec, je crois que Josiane c'est ma grand-mère. Et du coup, je lui fais une petite description de Josiane et tout. Et il me dit ouais, il y a moyen que ce soit elle et tout. Et du coup là, il est en train de chercher son numéro pour essayer de nous mettre en contact. Il se passe actuellement, les gars, une des choses les plus ridicules de ce Tour de France. Je cherche la maison de Josiane en vain et je marche dans le sable comme une merde, je galère. Avec mon gros sac, je m'enfonce, je n'arrive pas à avancer. Bon, il faut que je vous explique quelque chose d'assez improbable. Je ne trouvais pas la maison, d'accord? Et du coup, j'ai rencontré Annie ici présente. Bonjour à toi. Bonjour. Et en fait, t'habites ici du coup? Oui. Et je t'ai montré les vidéos de l'année dernière où on voit vite fait un petit bout de décor de derrière. Tout petit. Et t'as potentiellement une idée de où c'est? Potentiellement. Et du coup là, tu m'amènes un petit peu sur la route quoi. Et ce serait trop bien qu'on puisse trouver quoi. Ce serait incroyable. Grâce à toi quoi. Oui, bah on va essayer. Bon les gars, du coup j'ai pas trouvé la maison de Josiane malgré les conseils qu'on avait eu. Mais il y a des gens ici même que j'ai croisés. Salut les gars, des petits skateurs là. Du coup je vais essayer d'aller par là-bas et puis on verra bien si je trouve la maison de Josiane. Et sinon je me démerderai comme d'hab. Bah du coup j'ai volé deux gars faire un bout de Tour de France avec moi. Du coup là on va vers la côte en espérant que ce soit là-bas qu'habite Josiane. C'est ça les gars, c'est ici. C'est bon putain, yes. Je vais aller toquer chez elle pour voir si elle est là. Bon bah du coup Josiane n'était pas là. J'ai juste vu le petit monsieur qu'elle hébergeait l'année dernière déjà. Et apparemment il m'a dit qu'elle revenait que demain. Mais j'ai croisé son voisin. Bonsoir, bonjour. Salut, merci déjà. Et au final t'as une solution pour moi. Solution miracle, solution de dernier recours. C'est parfait, c'est incroyable. Des ponts et chaussées début 1900. Ah bah c'est ouf, c'est trop bien. Je te fais des clés, tu gères. Bah c'est parfait, merci beaucoup. J'ai envie dans des caravanes, dans des salons de coiffure, dans des bateaux. Et là du coup la roulade c'est une première quoi. C'est un abandon hein. Mais c'est mieux que rien. C'est ouf. Je suis trop content de dormir là, je te jure. C'est trop bien. En fait la porte est coincée derrière les ronces, du coup on utilise le skate pour ouvrir. C'est multifonction. Oh là là c'est beau, on a réussi. Ouverture de la porte sacrée. Bon je pense que ça va suffire pour rentrer, on va pas s'embêter à ouvrir plus. Hein. Ouais, je te laisse faire, tu laisses visiter. Merci. Bon, je vais aller poser mes affaires dedans déjà. Voilà, bah t'es ici chez toi, malheureusement c'est pas... C'est incroyable, tu rigoles. Je vais voir si j'ai pas quand même quelque chose dans la maison à te filer. Bon au pire je me débrouillerai hein. Mais déjà là c'est parfait. Il y a des animaux qui viennent, toi, des chouettes. Bah, je te jure c'est incroyable, moi je suis trop content. Bon c'est le jour de notre continuation. Merci beaucoup. Allez je te laisse. Trop bien, merci. C'est dingue, c'est improbable ce qui se passe. J'ai une petite maison comme ça. C'est trop bien mec. Je te jure je suis trop content. Bon j'espère, je sais pas ce que ça va donner cette nuit, s'il fera froid ou pas, parce que du coup bah, j'ai plus de duvet, j'ai plus de couette, j'ai plus rien. Bon comme j'ai plus de duvet, comme j'ai plus de couverture, comme j'ai plus rien, il va falloir que j'optimise la chaleur. Du coup je me suis dit que j'allais fermer les petites portes qui sont là. J'arrive à enlever le petit truc parce que tu vois je peux pas fermer la porte. Je pense qu'il va faire bon parce que là-bas c'est les vitres sont pas cassées et tout dans la chambre. Ça va être pas trop mal. Ensuite je vais essayer d'aménager un peu la pièce pour que ce soit à peu près propre, tu vois.
En vrai, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais fermer la porte, vu qu'elle se ferme pas bien comme il faut, tu vois. Et je vais prendre le petit matelas qu'on a juste ici. On voit pas grand chose, hein, parce qu'il y a plus de lumière, les gars. Mais comme ça, après, je pourrais le déplier et le coincer sur la porte pour faire un genre de truc isolant. Je viens de retirer le matelas, l'isolant, et regardez ce que j'ai trouvé, les gars. Une putain de mue de serpent. En tout cas, il m'a donné quoi manger, donc des petits biscuits, un peu de thon et beaucoup de sardines. J'ai plus beaucoup d'eau, mais vas-y, ça va le faire. Et après, surtout, il faut qu'on se dépêche d'aller aménager un peu la pièce de vie pour que ce soit un truc assez propre et tout. Dans un premier temps, il va falloir dégager un peu tout ça. En vrai, si je le retourne, il est pas trop sale de ce côté-là. Il y a un côté où il est propre, l'autre côté où il est sale. Donc ça, je vais faire ça. Mais là, il faudrait juste que j'arrive à nettoyer un peu tout ça, quoi, mais avec quelque chose. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes habits de pluie, je vais me mettre dedans. Et comme ça, c'est mes habits de pluie qui seront au contact de ça et pas moi. En vrai, j'ai trouvé une technique, il faut que je prenne ce truc. Et je fais comme ça. Bon là il y a la grosse merde ici, mais c'est pas grave, je me mettrai au fond là-bas. Donc je vais vraiment nettoyer bien là-bas. Jour 97, 45 km parcourus pour un total de 3800. Bienvenue dans ce 98e jour du Tour de France en skate, mesdames et messieurs. On est toujours dans notre petite roulotte. J'ai passé une très mauvaise nuit. Mais bon, c'était à prévoir, hein, c'était sûr. Il caillait bien, comme il faut. C'était prévisible. De toute façon, j'ai pas dormi hein, comme prévu, je me suis juste reposé. En vrai, Christophe, il m'a régalé parce que du coup, il m'a offert quand même un toit, un endroit où je pouvais m'arrêter à l'abri du vent, parce qu'il y avait du vent, je pense. Il m'avait filé des petits duvets, etc. Là, je suis en train de tout ranger, de tout remettre en ordre avant de partir. L'objectif de ce matin, ça va être de trouver quelqu'un qui pourrait remplir ma petite gourde avec de l'eau chaude, parce qu'en fait, Quentin hier m'avait filé des chocolats en poudre. Du coup, ce serait trop bien si je pouvais boire ça au moins, parce que du coup, j'ai rien pour manger ce matin. Parfait, hein. Je viens de tout ranger et on va pouvoir repartir tranquillement. J'entends la voiture du voisin, donc je vais essayer d'aller voir si je peux remplir ma gourde avant qu'il parte. En vrai, c'est que ça me fait chier de toquer chez des gens, parce que là, il est quoi? Il est 8h. Parce qu'en fait, ouais, moi, tout ce que j'attendais, c'est qu'il fasse jour pour pouvoir repartir, parce que bah, ne pas bouger, en fait, ça, j'avais froid, quoi. Bon, bah, je suis content, du coup, j'ai réussi à refermer à clé. C'est tout givré par terre, mec. Il est 9h05, je viens du coup de rendre la clé, de jeter les poubelles, etc. De préparer le GPS, on a 50 km pour aller à La Rochelle en passant par Loumo. Nouvel objectif, trouver de l'eau bouillante. En fait, tout a gelé partout. Mais là ça va, en me déplaçant, ça me réchauffe un peu. On va vers le soleil en plus. Tellement givré par terre que des fois quand je pousse, mon pied il glisse. Et bah du coup, j'ai rencontré cette petite dame. T'étais la seule qui était dehors à cette heure-là. Bah bien sûr. Et du coup, bah, je suis venu te voir et puis du coup j'ai pu remplir ma petite gourde. Bah tu me dis merci, mais c'est moi qui dois te remercier. Oui, non mais merci parce que vous me... Ah oui. Ouais. Tu trouves que c'est... Bah c'est pas mal, hein, mais disons, bah, je sais pas quoi faire ni rien là. Hein. Ah bah non plus, regarde. Tu veux ma casquette? Non. On est tellement givré, frère. C'est abusé. Ouais, du coup, ceux qui habitent là, ils se mettent vraiment bien, quoi. Ils ont le parc que pour eux. Les gars, j'ai trop du mal à avancer parce que, en fait, c'est tellement gelé par terre que mon pied il glisse. Du coup, j'arrive pas à pousser fort. Les gars, il s'est passé une dinguerie. Le temps a changé du tout au tout, mec. On a rien de temps. Excellent jeu de mots. Je me rappelle de ce chemin méga long. L'année dernière, je l'avais fait du coup à pied pareil, sauf qu'il y a eu le soleil. Là aujourd'hui, il fait extrêmement froid, je sais pas pourquoi. Il y a un max de vent, mec. Il reste 37 km pour arriver à La Rochelle. J'ai hâte d'arriver. Il y a toujours un maximum de vent, mais le soleil commence à repercer un peu. Bon les gars, il reste 30 km. Caille, mec, le vent est cinglant sa mère. Il fait froid, c'est ouf. Genre vraiment, je te jure que j'ai jamais eu autant froid depuis le Tour de France, mec, genre vraiment. Bon les gars, on vient enfin de quitter le truc nul là, la route pourrie. Et là du coup je retourne par les vieux endroits, les vieilles villes et les trucs où je suis passé l'année dernière. Je me rappelle de certains endroits où j'avais collé des stickers, notamment devant une petite supérette, devant dans des abribus et dans des city stades. Donc on va essayer de retourner un peu partout pour voir tout ça. Ça va être trop cool si je les retrouve. C'est juste incroyable, regardez. Je le vois de loin, il est encore là. Putain, c'est ouf. Vous avez vu ça? Je vous jure que c'est mon stickers. Putain, il n'y a aucune preuve que c'est mon stickers. Juste le rond. Je vous jure que c'est mon stickers, putain, croyez-moi. Là, je suis à 20 km de La Rochelle. Normalement, il y a des petits villages par lesquels je vais passer où j'avais mis des stickers. Donc peut-être que je vais repasser devant les mêmes endroits, ce serait cool. Sinon, tant pis. Et après, j'arriverai à Loumo avant La Rochelle. Où là-bas, il faut absolument que j'essaie de trouver les personnes qui m'avaient accueilli le premier jour. Ce serait trop bien. Et Snarl, mon gars. Normalement, sur les côtés, juste à l'entrée du village, il y a 2 abribus, ou un, je sais plus. Juste en face de la mairie, il me semble. J'avais collé des stickers là-bas. J'espère vraiment les retrouver. Bah du coup on est avec Sonia. Salut. Ça va? Ça va. On m'a ramené un petit truc à manger, ça fait trop plaisir. Puis, oh ça va le faire. Là on retourne à l'abribus. On va voir ensemble si mon sticker de l'année dernière est encore là, ça me ferait trop plaisir. Ah je crois pas. Oh si. Ah non, c'est un vieux bout de scotch. À mon avis, l'abribus il est tout neuf. Tu penses? Ouais, je pense.
Ça a peut-être été rempli. Je sais plus où je l'avais mis, mais il est plus là visiblement. En tout cas, merci beaucoup. Bah de rien. Et puis, à plus tard peut-être, hein. Merci, ça va bien se passer. Bonne route. Merci. Du coup, je suis un peu dégoûté du coup pour le stickers, mais on a remporté Sonia, ça fait plaisir. Et du coup, je vais essayer de m'arrêter quelque part chez quelqu'un pour manger au chaud. Bah du coup, on est arrivé ici. J'ai toqué une petite porte. Aurélie et Nina, sa fille, du coup. Je vais reprendre la route pour aller à Loumo toujours. Ce serait trop bien si je pouvais revoir les premières personnes. Et après, on va à La Rochelle. Il y a 17 km. Il est quoi? Il est... T'as une pendule quelque part? Ouais, attends. Quelle heure? Il est 14h47, donc en vrai 17 km ça va le faire. Bon, en tout cas je suis trop content d'être tombé chez Aurélie et Nina pour manger ce midi. Parce qu'en fait elles avaient un mode de vie complètement différent du mien, tu vois. Genre moi je suis à fond réseaux sociaux, à fond connecté et tout parce que c'est mon travail, tu vois, c'est l'essence même du truc. Et eux c'est tout le contraire, ils sont complètement déconnectés tout ça. Quand je leur expliquais que je faisais le tour de France comme ça et que j'avais des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, sur internet et tout. Et je leur disais des fois c'est eux qui me contactent pour venir m'héberger, enfin pour que je puisse venir chez eux et tout. Elles comprenaient pas et tout. Et du coup je vais pu lui montrer la force d'internet de tout ça, parce que je lui disais des fois il y a des personnes qui me contactent aux quatre coins de la France, quoi, même dans d'autres pays et tout, c'est trop bien. Parce que oui, ça arrive un petit peu qu'il y a des gens en Belgique, au Luxembourg, tu vois, qui me contactent et tout, c'est trop drôle. En tout cas, je suis en train de passer exactement par la même piste cyclable que l'année dernière et ça c'est incroyable. Puisqu'on est dans le mood de stickers, j'ai envie de vous parler d'un message que je viens de recevoir sur Insta à l'instant. C'est deux petits gars qui étaient à Royan, au bord de mer, et ils ont vu mes stickers sur un poteau blanc, ils m'ont envoyé la photo, ça fait trop plaisir. Je suis trop content putain qu'ils soient encore là quoi, c'est ouf. Je suis trop content que des gens le voient, que des gens me l'envoient, etc. C'est magique mec, c'est trop cool comme sensation. De dire qu'il y a des gens qui voient le stickers, qui le reconnaissent, qui disent putain, le mec du Tour de France est passé par là. Loumo mon gars. Maintenant il n'y a plus qu'à retrouver la maison. Oh là ça va être trop compliqué, je sais pas du tout où c'est. Bon bah du coup je vais pas retrouver leur maison. J'ai trop le seum. Putain, fait chier mais c'est pas grave, vas-y je pars. En fait il faut savoir que Léopold il prend le train pour rentrer parce qu'il a eu place ce week-end. Et son train arrive qu'à 23h30 et du coup pour pas être tout seul, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait envoyé un message sur Insta. Et du coup on va aller chez lui, le voir un peu. Peut-être skater un peu s'il fait pas trop nuit etc, se promener, enfin tout dépendra de l'heure à laquelle j'arrive chez lui. Bonjour mesdames et messieurs, à La Rochelle, là où tout a commencé l'année dernière et pas loin de là où tout va se terminer cette année. Mais cette année ça va se terminer dans de bonnes conditions, ça va se terminer par une réussite de ce Tour de France. Je suis très content de tout ça. Bon les gars, oui. On est chez Melvin du coup. C'est carré. Bah ouais grave. Parce qu'en fait là du coup Léopold il a son train, il arrive à minuit, donc à minuit je décale chez lui. Mais pour l'instant du coup on est ici, et cette personne est un skater professionnel. Non mec. pas trop quand même. Non mais t'es un skater quoi. Ouais ça c'est bon, je me débrouille un peu. Ouais et du coup bah t'as pas de petites boards et tout, et on va aller skater après. C'est quoi le spot déjà? L'espace d'enfant à La Rochelle. Voilà exactement, donc on va aller skater vite, faire une mini session. Je peux remettre les chaussures, putain. Bon avec du sopalin, j'ai encore les ampoules ont bien cicatrisé, j'ai encore un peu mal. Mais du coup on va y aller tranquille quoi. Il reste 74 km pour aller à Royan. Donc en vrai c'est carré, ça va être facile carré, hein, voilà, maintenant. fin, Ouais c'est ça. Donc c'est pour ça, on va faire une session. Moi je vais aller tranquille frère. Chill, ouais. En plus c'est dans le nord, tu vois, c'est pas ouais, trop ça. T'imagines là que je me fais une vieille cheville, un vieux truc à la con, sur un vieux lit. Ouais c'est ça, c'est ça. Regardez ça board les gars, un problème là. Vous dites c'est une board tout à fait classique, Théma c'est roux frère. Là pour toi c'est normal ça. Là tu me dis que là c'est normal ça. Ouais, c'est Wood Street frérot, ça c'est. Tu vois à Bordeaux, ils ont que des roues comme ça frérot. Ouf. Le chat il a failli cader ouais. Putain depuis tout à l'heure on attend que ça que tu montes dessus frère, fais-le. Allez. Du coup là on vient de ken la déco mec. Ouais. On vient d'enlever les trucks, on va enlever la planche. Avec toutes les planches que j'ai frérot, j'ai fait un minute déco. Stylé. On va la monter vite fait comme ça on aura chacun une planche. Bon il est un peu craqué mais frère vous connaissez hein, moi comment je skate, mes planches elles sont dégueulasses mec. Ah, il se chauffe d'entrée de jeu mec. Ah oui, on vient juste d'arriver. Quelles sont les sensations mec? Bah du coup on va partir sur un petit game of skate avec la blanche qu'on a bien fait de monter du coup hein, parce qu'à la base on voulait partir avec une board. On fait en 3 lettres, 2 essais et le dernier 3. Vas-y je suis chaud. Yes. Ok. Yeah. Aïe. Ah, dommage. Oh, on a trouvé une faille. Oh, on a peut-être une faille là. Oh, yes. Oh. Ah, yes, aïe. Bien joué, mec. Yes, aïe.
Oh, putain, dommage. Ouf, oh, ça aurait fait très mal ça. Ouais. Je l'aurais mis là. Oh! Ah ouais. Allez hop. Ouais, c'est vrai que c'est un trick de celle-là quoi. Oh là là. En fait ça c'est un trick, si tu le mets, je prends ma lettre et moi mon double si je le mets. Ouais c'est sûr, hein. Double flip, j'ai jamais mis de ma vie. Oui. Oui. Ah oui, mais en même temps tu fais ça proche du gap et tout, t'aimes le risque toi. De ouf. Oh. Ah yes, oh, je te l'avais dit que t'allais mettre avant moi. Bien ouais, je m'en rêve. Mec, y a moyen hein. Ouf. J'ai eu très peur. Oui. Oh yes. Oh là là. Incroyable. Pour toi yes, stylé. Bon, j'aurais dit Ridi, non? Non, non, il est bon, vas-y. Ouais, la cheville du Seigneur. Oh le bâtard. Putain. Tu fais 3-6 montres. Mais ouais, mais tryhard, mais là tu fais 3-6 bah ouais. Mais là tu l'aggraves. Bah ouais. Ça apprend un nouveau trick. Putain, bien ouais. Grave. Oh putain, mais wesh, tu l'as. La vie de ma mère. Oh, mais la vie de ma mère, tu le mets. Oh. Tu sais, genre à un moment dans le try, t'as genre un try en plus. Non, non, y a pas de ça, Rick. Tu sais, nous on fait ça ici. Y a pas de ça. Ah, ok, si c'est les coutumes d'ici. Ah, je te jure, on a droit à une pute. Bon, il m'en reste 2 encore. Ouais, c'est déjà assez. Mec, ce serait ouf que je le mette genre jour 98 du Tour de France. De ouf. Oh. Eh, mais tu l'as, hein. Là tu l'as. Hein. Vas-y, la pute. En plus, tu l'as tous les coups presque. Oh, 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 bien wesh. Nouveau trick, putain. Wesh. Au 98e jour du Tour de France, sorti de nulle part. Ça c'est longtemps ça. Ça c'est stylé, longtemps, c'est pour ça. Merci mec. Bien wesh. Yes. Oh non, putain. Eh, c'était tellement inattendu wesh. Oh. Ah. Oh. Oh. Mais y'a moyen frérot. Attends, ça va faire comme l'autre. Mais tu l'as replaqué presque. Deux tricks. Ouais, mais tu l'as presque mis, c'est comme ça que j'ai appris moi le trick, en le faisant comme ça. Wesh, et tryhard 2. Bien joué mon ref. Bien joué mec. Bien joué, tu connais. C'est une dernière fois. Ouais, mais tryhard 2, tu l'as vraiment. Bon, et voilà, hein. Ouais. Petit game of skate, en vrai ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Hein, ça va, on a eu tous les deux des avantages, on s'en est quand même bien sortis. Et ça fait toujours plaisir, petite session à La Rochelle du coup. Bien joué à toi mec, trop stylé, grave. C'est cool. C'est carré. L'échec. Wesh, calme-toi. Non, oh, le chat aussi se ramène. Il est actuellement minuit du coup. Là je vais aller chez Léopold qui devrait arriver normalement. Bonne soirée à toi. À toi aussi. Et puis c'était stylé la petite session. Ouais, franchement ça fait plaisir. Grave, carrément. Petite session nocturne en plus. Trop stylé. Hein. Dommage ma planche elle a cassé quoi. C'est clair. On va essayer de faire 2 km pour aller de ici à là-bas mec. J'ai trop la flemme. J'ai pas envie. Alors que je suis quand même en train de faire le Tour de France en skate à la base. Hein. Yo. Du coup on est chez Loulou et Léopold. Un ami d'enfance. Exactement, ouais, de longue date, mec. Hein. Longue date, ouais. Depuis 1872 à peu près, je pense. C'est presque ça. Est-ce que t'es chaud de te présenter vite fait? Ouais, T'es qui, mec? Alors, je m'appelle Léopold, je suis de La Rochelle. Et du coup, voilà, je fais des petites vidéos aussi de temps en temps, voilà, de journaliste, hein. Petite découverte par-ci par-là. Et j'accueille mon pote Hugo, là, ce soir, voilà, ici à La Rochelle. Bon, c'est un peu mieux quand même que ouais, c'est clair là où j'étais hier soir. Que la roulotte d'hier. Voilà, mais respect à lui parce que quand même c'est... Avant que tu dises au revoir aux gens, respect à lui parce que franchement, c'est très fort ce qu'il fait. Bah merci, ça fait plaisir. Stylé. Je sors de la douche, tout frais les gars, ça fait plaisir. Parce que du coup, ouais, ça faisait 2 jours que je m'étais pas lavé. Genre, chez Quentin, j'avais trop la flemme. Je me suis dit, vas-y, je me laverai demain. Le lendemain, on était dans la vieille roulotte de Christophe. Du coup, j'ai pas pu. Là, je me sens propre, je me sens bien. En plus, regardez-moi ça. Il a préparé un banger de lit. Ça, c'est incroyable.
Jour 98, 55 km parcourus pour un total de 3855.